Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Donc là on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Pour ceux qui savent pas, j'habite aux États-Unis, donc ça doit faire combien d'années là? Ça fait peut-être 4 ans maintenant que je suis ici hein. Et en fait j'ai décidé de faire une vidéo sur ça parce que en fait je suis fatiguée. Donc du coup les gars, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous exprimer ce que je ressens en fait. J'ai besoin d'en parler, j'ai besoin de vous dire les choses que je déteste ici. Il y a plein de choses positives, mais il y a aussi beaucoup de choses négatives en fait dans ce pays là. Et moi je suis fatiguée, tu vois. Je vais vous dire les choses que je déteste aux États-Unis depuis que je suis là. Donc du coup j'espère que cette vidéo elle va vous plaire. Au cas où si vous voulez venir aux États-Unis, si vous voulez venir même pour les vacances. Bon, pour les vacances ça va être un peu différent, mais on sait jamais. Pour les vacances, si vous voulez venir habiter, si vous voulez venir étudier ici, je vais tout vous expliquer, ok? Après bien évidemment, parce que je sais qu'il y en a dans les commentaires qui vont dire non en fait ça c'est pas comme ça, non en fait ça, non. Je parle de mon expérience, de ce que moi je ressens, ok? Commencez pas à trop discuter dans les commentaires parce que voilà quoi. La première chose que je déteste ici aux États-Unis, c'est le système de santé. Ça, je crois, on est tous d'accord. Le système de... En plus, dans cette vidéo, il y aura des mini story time et tout parce que j'ai beaucoup de choses à raconter. Le système de santé, on peut en parler ou pas? Non, parce que en fait, je comprends pas comment ça peut coûter aussi cher pour se faire soigner. Genre que quelqu'un m'explique. Que quelqu'un m'explique. Parce qu'avant, moi, j'habitais en France. Tranquillement, j'allais chez le médecin, même quand j'avais un petit truc, j'allais chez le médecin tranquillement, j'avais pas peur de me dire que oui, je vais payer des 1000 et des 100 et tout. Non, j'avais pas peur, j'avais l'esprit tranquille en fait. Il y a la sécurité sociale, il y a la mutuelle, il y avait la carte vitale et tout. Enfin, je veux dire, c'est tranquille, tu vois, tu peux aller te faire soigner tranquillement. Tu vas pas payer des 1000 et des 100. Mais en fait, ici aux États-Unis, les gars, je ne comprends pas, ça coûte tellement cher. Si t'as une assurance, tu payes cher. Mais si t'as pas d'assurance, tu vas dépenser des sous. Un truc de ouf en fait. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui m'est arrivé, putain. Il y a 3 ans, je suis partie à l'hôpital, les gars, pour faire un bilan parce que voilà, je me sentais pas bien et tout machin. Donc je me suis dit, vu que je suis jamais partie à l'hôpital et tout ici aux États-Unis, je vais aller à l'hôpital pour voir ce qui se passe et tout parce que je me sentais pas très bien. Donc je pars et tout machin. Grand hôpital, grand building, les infirmières comme dans les films, genre vraiment comme dans les films, tu vois, il y a pas de différence, c'est vraiment tout, t'es comme dans les films. J'attends 3 heures déjà avant qu'on me prenne. 3 heures hein. Donc on me prend, la dame s'occupe de moi, elle fait ce qu'elle a à faire, on prend mon pouls, ma respiration, enfin bref, on fait tous les trucs tu vois, tous les trucs qu'un médecin doit faire en fait pour faire ton bilan. Cool. On me dit, madame, retournez en salle d'attente. Je retourne en salle d'attente. Moi, je me suis dit, ils vont me donner les résultats. Peut-être que, vas-y, à la limite, je vais payer peut-être 50 ou 100 dollars maximum. Parce que j'avais pas encore d'assurance. Donc, dans ma tête, je me suis dit, forcément, bon, si j'ai trop payé, peut-être 100 à 150 à vraiment tout casser, 150. 150 dollars, pas plus. La dame finit, elle me rappelle. Je rentre dans son bureau. Elle me dit oui, je peux avoir votre sociale. En fait, la sociale, comment expliquer ça? La sociale, en fait, c'est le numéro qui te définit. En fait, tous les Américains ont une sociale. Je suis américaine, donc j'ai ma sociale. Enfin, même les gens qui ont... Enfin, bref, tout le monde a une sociale. En fait, tu es obligé d'avoir une sociale parce que c'est ce numéro-là qui te définit. Je lui donne ma sociale. Elle tape et tout. Elle me donne mes résultats, tout ça, de ça. Au final, j'avais rien. Bref, elle me donne mes résultats et tout. Et ensuite, elle me dit, ok, elle me dit, vous voulez payer maintenant ou vous voulez payer après? Parce que c'est comme vous voulez. Genre, on peut très bien faire venir la facture chez vous à la maison, il n'y a pas de problème, c'est comme vous voulez. Vous voulez payer maintenant ou vous voulez payer après? Je me suis dit, oh, mais si j'ai l'opportunité de payer après, pourquoi payer maintenant? Je vais payer après, il n'y a pas de problème. Donc je me suis dit, non, je vais payer après. Et toi, m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc on va vous faire parvenir un courrier avec la facture. J'ai même pas demandé le prix, les gars. J'ai même pas demandé le prix. Parce que je vous ai dit, je me sentais vraiment pas bien. Donc j'ai même pas demandé le prix ni quoi que ce soit. Parce que dans ma tête, je me suis dit, vas-y, si t'as trop payé, c'est 150. Enfin, c'est un truc qui était vite fait. C'est juste un bilan de santé. Wesh. Elle me donne mes résultats. Je rentre chez moi, les gars. C'est pas une semaine après, je reçois un courrier. Je me dis, mais wesh, qui m'envoie des courriers? Moi, j'avais oublié. Les gars, j'avais oublié. C'était même pas dans ma tête, en fait. Je vois le nom de l'hôpital. Je me suis dit, ah, c'est la facture. Ok, super. Je pensais qu'ils m'avaient oublié, mais vas-y, ils m'ont pas oublié. La facture est vraiment venue. Je descends. Les gars, vous savez, j'ai payé combien? Non, j'ai pas. Attendez, il faut pas que je saute les étapes. La facture, les gars, 1700 dollars. 1700
$700. Et en plus, c'est pas tout, ouais, c'est pas tout. Parce qu'il y avait plusieurs pages, en fait. Il y avait plusieurs pages, genre il y avait 2 ou 3 pages. Je prends la deuxième page, je regarde, il y a plein de trucs écrits, plus $200. La troisième page, il y a plein de trucs écrits, plus 100 et quelques. Bref, mon total pour cette visite à l'hôpital, les gars, $1900 et des poussières. En fait, $2000, les gars, $2000. Je suis partie juste me faire checker. Juste me faire checker, j'ai 2000 balles. Donc quand j'ai vu ça, je me disais, mais attends. attends, c'est pour de vrai ou genre, c'est quoi le truc en fait? Parce que j'ai jamais vu ça, wesh. Qui se fait soigner pour 2000? Je me suis même pas fait opérer. J'avais rien de grave. C'était juste un check-up en fait. J'ai remis les papiers dans l'enveloppe. J'ai laissé de côté, je me suis dit, tu sais quoi, c'est bon, frère, ça y est, c'est trop, wesh. Si j'étais devant la dame et le jour où je suis partie là, j'avais dit que oui, finalement, je vais payer sur place, je vais payer directement. Ça veut dire j'aurais payé les 2000 balles là. Non, mais attendez, c'est bon, wesh. Donc, du coup, je mets l'enveloppe de côté. Putain, je suis trop en train de m'étaler, mais c'est juste pour vous raconter en fait. Et je laisse le temps passer, je fais la meuf qui oublie et tout machin. Genre, vas-y, je vais payer quand j'aurai l'argent. Genre, en fait, ça m'a fait trop mal de devoir mettre genre $2000 dans une simple consultation. Ça m'a fait trop mal au cœur. Donc je me suis dit, tu sais quoi, après, genre c'est bon, wesh, après, c'est comme ça. 1 an est passé. J'avais carrément oublié même cette histoire d'hôpital parce que je suis plus jamais retournée. Là où vous me voyez là, c'est la seule fois où je suis partie à l'hôpital. Je suis plus jamais retournée à l'hôpital. Frère, c'est bon en fait. 1 an. Même 2 ans passent, les gars. Eh, les gars, 2 ans sont passés. Et j'ai changé de numéro entre temps et tout hein. Retenez bien, c'est important. Et un jour comme ça, je reçois un appel. Une fois, je décroche pas parce que je connais pas le numéro. 2 fois, je décroche pas. Je me dis, c'est qui ça qui m'appelle comme ça et tout. Je connais pas le numéro donc je décroche pas. Le lendemain, le même numéro, il m'appelle. Je me dis, ok, je vais décrocher. Je décroche. Oui, allô, bonjour, c'est bien Sarah Dione. Oui, c'est moi. C'est qui? Oui, on vous appelle par rapport à votre facture impayée de l'hôpital, tant et tout machin. Il serait temps de payer. Je dis, mais attends, mais donc, vous m'avez pas oublié? En fait, en 2 ans, vous m'avez pas oublié. Putain, je me suis dit, mais les bâtards, ils m'ont retrouvé. Bon, je me cachais pas, mais ils m'ont quand même retrouvé. Genre, pourtant, j'avais changé de numéro et tout, je sais même pas comment. J'avais changé de numéro, j'avais changé de ville, donc je sais même pas comment ils m'ont retrouvé. Je pense que c'est sûrement avec ma sociale et tout. Ils m'ont appelé, il serait temps de donner les sous de l'hôpital. Et je dis, mais frère. Et en plus, la meuf me dit au téléphone, oui, bah du coup là, vu qu'on est en ligne, vous pouvez faire le paiement maintenant. Mais genre, tu peux pas. Non, mais sérieusement, ça me. En fait, ça me faisait trop mal au cœur de devoir dépenser $2000. Genre, sérieusement, pour une consultation qui date d'il y a 2 ans. Vous me rappelez pour que je paye. En plus, elle me dit, vous pouvez payer maintenant tout de suite sur le téléphone et tout machin. Je vais vous transférer un service et vous allez mettre les informations, vous allez payer votre facture. Maintenant, je dis, mais putain. Je dis, non, mais attendez, madame, et si je vais pas payer tout de suite, comment ça se passe? Elle me dit, mais vous pouvez payer en plusieurs fois si vous voulez. Je dis, ah ben voilà, là, c'est mieux. C'est mieux de payer en plusieurs fois. Donc, on s'est entendu. J'ai dû la payer en 4 fois la facture. J'ai dû la payer en 4 fois la facture. Mais sérieusement, ce genre, ça m'a fait trop mal au cœur. Donc du coup, voilà. Donc franchement, système de santé archi nul. Prenez une assurance. C'est pas comme en France où tu vas à chaque fois chez le médecin et tout content et tout machin, il n'y a pas de problème. Là, tu vas chez le médecin, ils attrapent ton cou comme ça. Deuxième chose que je n'aime pas aux États-Unis aussi, toujours en parlant d'argent, les gars. Après, je vais parler des trucs un peu plus, voilà quoi. En parlant d'argent, le système scolaire, non, sérieusement. J'en ai marre de ce pays. Je vais parler de ça très rapidement. Le système scolaire, c'est un truc de ouf en fait. Parce que tu fais la maternelle, la primaire, le collège et tout machin. Jusque là, tout va bien. Tu vas à l'université. Jusque là, tout va bien. Si tu veux faire un bachelor, il n'y a pas de problème. Tu peux avoir des aides de l'État, il n'y a aucun souci. Mais en fait, pour ceux qui veulent continuer leurs études, genre pour ceux qui veulent faire des masters, des doctorats, j'espère que vous avez les sous. Quand je suis arrivée aux États-Unis, je voulais aller dans une école américaine, dans une université. Et c'était même pas une école. Faut même pas que je te raconte n'importe quoi. C'était pas une école, c'était une université classique, genre une université banale en fait. L'université d'Atlanta. J'arrive dans l'université, on nous fait faire un tour de l'université. Genre c'est vraiment comme dans les films, genre High School Musical, pareil. L'université c'est comme une petite ville. Je sais pas comment, c'est tellement grand. Je me suis dit waouh, putain non, trop bien et tout. Moi je vais venir faire mon master ici. C'est mort, tu vois. C'était ça dans ma tête. Après le tour qu'ils nous ont offert, on arrive au moment où genre tu peux parler avec un conseiller et tout machin, et c'est lui qui allait te donner plus de renseignements sur les tarifs. Maintenant je parle au monsieur et tout machin, je lui dis voilà, moi enfin je lui explique un peu mon cas, j'ai étudié en France, j'ai étudié au Canada et tout, donc voilà je vais faire mon master et tout.
dans cette université-là. Donc, je pourrais avoir un peu les tarifs. Je vais faire un master en communication. Et en fait, il faut savoir que moi, je suis même pas considérée comme étudiante internationale parce que moi, je suis américaine en fait. Donc, ça veut dire que moi, je suis américaine. Donc, je suis considérée comme les gens qui ont grandi ici. C'est pas comme si, genre, je venais d'un autre pays et tout avec un autre passeport, avec une autre nationalité. Pas du tout. Je suis américaine. Donc, pour moi, je me suis dit, vas-y, t'es américaine, tu vas pas payer. Peut-être que ça sera pas gratuit, mais peut-être à la limite, tu vas payer 2000 $ ou 4000, mais genre pas plus. Les gars, je me rappelle plus exactement du prix. C'était 20 et quelques mille dollars par session. Par session, les gars, 20 et quelques mille. Je crois que c'était, je me souviens plus exactement, mais 20 et quelques mille, 22 000 ou 25 000, un truc comme ça. Mais ça dépassait 20 000 en fait. 20 000 par session, hein, c'est pas par année en fait. 20 000 pour le premier semestre. 20 000 pour le deuxième semestre, 20 000 pour le troisième semestre, 20 000 pour le quatrième semestre. Donc ça veut dire que là, 2 fois 4, ça fait 8. Les gars, 80 000 $. Et encore là, j'ai arrondi parce que je vous ai dit c'était plus de 20 000. Mais je me souviens plus exactement, donc je ne vais pas dire de la merde. Mais c'était plus de 20 000. Donc bref, on va dire 80 000. Donc 80 000 $ pour 2 années d'université. J'ai dit, vous savez quoi? C'est bon. L'école, ça y est, c'est pas obligé. C'est bon en fait, je vais trouver une autre solution. Merci beaucoup. J'ai essayé de voir pour les cours en ligne. C'est pareil, c'est super cher. Tu vas te retrouver avec une dette de 80 000 $. C'est ce que j'ai dit à mes parents. Papa, maman, si vous regardez la vidéo, vous savez, je vous ai bien dit. Tu vas te retrouver avec une dette. Moi aussi jeune, je vais me retrouver avec sur mon nom une dette de 80 000 $ que je dois rembourser. Mais je vais finir à quel moment en fait? Non, sérieusement, à quel moment tu finis de rembourser? Donc tu vis comment? Si j'avais les 80 000 $, il n'y a pas de souci. Mais je les ai pas en fait. Moi, j'ai pas 80 000 $. Et puis même, j'ai pas envie d'aller prendre un prêt aussi gros pour l'école. Vaut mieux étudier soit en France ou soit peut-être au Canada à la limite. C'est mieux parce que ici, après le bachelor, il n'y a pas de truc de financement, de je sais pas quoi. L'autre jour, j'étais sur TikTok, les gars, j'ai vu une vidéo. Putain, là, je suis vraiment en train de vous raconter ma vie en fait, les gars, désolé. Mais je suis obligée de vous dire ça. L'autre jour, j'étais sur TikTok. Je défile. Et je vois, il y a une meuf, elle fait des études de médecine, les gars. Vous savez, elle doit combien là? Elle doit 300 000 $. 300 000 $ qu'elle doit rembourser pour ses études. Et elle n'a pas encore fini, hein. Les gars, elle n'a pas encore fini. Elle est encore en train d'étudier. Donc ça veut dire que ça continue de monter. Plus les années passent, plus la dette augmente en fait. C'est beaucoup trop. Pour aller à l'école, je vois pas pourquoi tu dois dépenser des sommes comme ça, frère. Les gens, ils sont endettés. Les gens qui décident vraiment d'aller jusqu'à un certain niveau, ils sont endettés jusqu'au cou. Alors ceux qui veulent devenir médecin, avocat, ils sont complètement noyés. Donc franchement, non, c'est trop. Du coup, les gars, troisième chose que je déteste dans ce pays, cette histoire de port d'armes. Là, ça devient un peu plus sérieux. Genre là, la vidéo va devenir un peu plus sérieuse. On est fatigué. Genre, je suis fatiguée de cette histoire de port d'armes. Genre, tout le monde a le droit d'avoir une arme. Il suffit de faire une petite formation là, rapide pour avoir ton permis. Tu peux avoir n'importe quelle arme que tu veux. En plus, il y en a qui sont archi pas chers. C'est-à-dire que même un jeune, je sais pas moi, de 16 ans ou de je sais pas quoi, il peut se procurer une arme et ça fait des dégâts. Ouais. Tous les jours, je regarde la télé, je regarde le journal et c'est des meurtres en boucle. En boucle. En France, j'habitais dans le 93, les gars. Quand tu dis, ouais, j'habite dans le 93, les gens tout de suite, ils voient, oh là là, la cité, les gangsters, les armes, la drogue et tout. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Là-bas, c'est petit comme ça, en fait. Là-bas, c'est un peu des shots, ça n'a rien à voir. Ici, c'est des règlements de compte comme dans les films. Quand on dit ça tire à balles réelles, les gars, ici, ça tire à balles réelles. Genre, ils sont pas là pour blaguer. Un petit mouvement déplacé, on te shoot direct. Et ça s'arrête là. Prison ou pas prison, eux, ils en ont rien à faire. Ça fait trop peur, je suis dans un pays et je me sens pas en sécurité, ouais. Les gens se tuent pour rien, pour tout et n'importe quoi. Genre, les gens se tuent. Quand c'est pas la maman qui met le bébé dans le four, c'est le papa qui met le bébé dans la machine à laver. Ou sinon, c'est le grand-père qui vient, qui shoot toute la famille parce qu'il est fatigué. C'est le fils qui shoot tout le reste de la famille parce qu'il a pas assez d'argent, parce qu'il est en détresse, parce que voilà, son compte bancaire est à négatif. Les gens se tuent pour rien. Tout le monde a des armes à feu. Tout le monde a des armes à feu. C'est-à-dire que les règlements de compte ici, c'est tous les jours. Les gars, tous les jours. Une fois, j'étais dans le train. Vous savez, moi, je suis pas trop le genre de meuf et tout à prendre le train. Je prends jamais le train ici. J'ai dû prendre le train peut-être 2 fois depuis que je suis aux États-Unis. Genre, honnêtement, 2 fois. Et un jour comme ça, j'ai disais de prendre le train. Je m'assois déjà, je vois que vas-y, le train il est un peu vide. Et moi je suis un peu bizarre, genre quand il y a trop de monde, j'ai peur. Quand il n'y a pas beaucoup de monde, j'ai peur aussi en fait, tu vois. Je monte dans le train, je vois c'est un peu bizarre et tout, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc j'étais dans mon coin, tête baissée, je me suis dit, il faut pas que je croise le regard de quelqu'un. Parce que si tu croises le regard de quelqu'un, on sait jamais, il va te dire, ouais, pourquoi tu me regardes et tout, machin, nanani. On sait jamais. Je baisse la tête, je mets mes écouteurs, mais je mets pas de musique parce que je me dis, vu que je suis pas trop familière et tout à cet environnement-là, je vais pas mettre de musique.
je vais faire comme si j'écoutais de la musique, mais je vais pas mettre de musique. Au cas où s'il y a un petit truc comme ça, je suis en alerte en fait. Je suis matrixée, mais c'est comme ça en fait. Ici, c'est des malades. Donc, il faut vraiment être à l'affût, tu vois. J'étais dans une place, genre dans un truc à 4 en fait. Et là, il y a un couple de jeunes qui montent, genre, quand je dis jeunes, genre la vingtaine, tu vois. Donc maintenant, le mec et la meuf, ils s'asseyent en face de moi. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Ils discutent. Et là, le mec, il lève son haut. Il met sa main dans son pantalon. Pas dans la poche, hein, dans son pantalon. Il met la main dans son pantalon et tout. Et là, il sort un pistolet. Quand j'ai vu ça, mon cœur est tombé. Les gars, quand je lui dis mon cœur est tombé, mon cœur est tombé. Je me suis dit, Sarah, là, c'est la fin. Au moindre mouvement, on te shoot en fait. Reste tranquille. Il commence à regarder. Il sourit et tout. Genre, il a levé un peu, tu vois. Bon, pas levé en mode je vais shoot tout le monde, non. Levé un peu comme ça et tout. Il commence à rigoler, il regarde et tout, machin. La meuf à côté, elle rigole, elle est grave contente et tout. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est le genre de meuf et tout qui aime les mecs gangsta, prêts à shoot et tout, au moins de petits faux pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la meuf était contente. Je sais pas ce qu'il comptait faire. Je sais pas c'était qui allait vraiment recevoir les balles, mais je me suis dit ça peut pas être moi parce que moi je vous ai rien fait. Donc j'ai tourné ma tête contre la vitre comme ça pour pouvoir voir, parce que je voulais pas les regarder. En fait, je voulais pas que nos regards se croisent. Même si on était en face, les gars, je voulais pas que nos regards se croisent, ouais. Donc je le regarde en fait par la vitre, tu vois, parce qu'il faisait nuit, donc il y a le reflet en fait, donc je pouvais voir un petit peu ce qui se passait par la vitre. Genre réagis correctement, fais comme si tu avais l'habitude de voir, parce que si tu fais la meuf qui a peur, ils vont sûrement savoir que tu as peur et ça c'est pas bon pour toi. Donc bref les gars, j'ai gardé mon calme. Je l'ai regardé par la vitre. En même temps je baissais ma tête. Je faisais comme si de rien n'était. Je faisais comme si j'étais dans ma musique alors que rien du tout. Non sérieusement, je vais pas mentir, je vais pas faire la thug ici. J'avais archi chaud. Parce que c'était la première fois de ma vie que je voyais un pistolet aussi proche de ma tête en fait. J'avais archi peur. Et ça avait l'air de choquer personne en fait. Donc bref, Dieu merci, ils sont descendus au prochain arrêt. Pas de problème, j'ai prié Dieu pour bien rentrer chez moi. Je suis bien rentrée chez moi. Le train et moi, c'est archi mort. C'est terminé les gars, terminé. Donc bref, ouais, tout ça pour vous dire que c'est la jungle les gars. C'est la jungle, c'est des malades. Comme là récemment, il y a un jeune, je crois qu'il a quel âge même? Je crois qu'il a même pas 21 ans je crois. Il avait même pas 21 ans le mec. Il a attendu d'avoir l'âge pour aller faire son permis là pour payer une arme. Le mec, dès que son anniversaire est arrivé, direct, il est parti. Il avait économisé ses sous là, ses petites miettes. Direct, il est parti acheter un long truc comme ça là, une longue carabine comme ça. Il est rentré chez lui, fusillé sa grand-mère, terminé avec elle. Il est parti dans une école primaire, fusillé tout le monde, terminé avec eux tous. Et il est mort après. Est-ce que ça c'est pas la jungle? Même dans mon bâtiment, là où je suis, là où j'habite, là, dans mon bâtiment, quand j'étais en vacances, il y a une meuf en bas qui a fusillé sa coloc. La fille est morte. Pour une simple dispute bête, hein, elle a tiré sur la fille. Fini avec elle. Donc bref, en fait c'est pour vous dire qu'en France on a l'impression que ouais les mecs c'est des thugs et tout machin, les cités, waouh ça fait trop peur, ça fait archi pas peur. En France vous êtes en sécurité les gars, parce que c'est vrai que ouais il y a des gens qui se font tuer et tout, mais c'est rare en fait, c'est pas tous les jours. Les gens quand même là-bas sont un peu normaux dans la tête tu vois, alors que ici c'est des malades mentales et ils ont pas peur de la prison. C'est ça le truc en fait. Un autre truc aussi qui, en parlant de tout ça, le système judiciaire, ici on peut en parler ou pas? Parce que tu peux aller en prison pour tout et n'importe quoi les gars. Quand je vous dis pour tout et n'importe quoi, tu voles un petit truc dans un magasin. En France peut-être on va te mettre en garde à vue. Après je sais pas c'est quoi la procédure, mais je pense pas que tu vas aller en prison. Ça m'étonnerait. Mais ici tu vas aller... Non, tu vas aller, même si c'est 3 jours, 4 jours, une semaine, tu vas aller. Une petite histoire, après j'arrête avec les story time. Mais bref, c'est juste pour vous illustrer un petit peu les cas, tu vois. Une petite histoire. Un jour, j'étais avec ma pote et on était parti voir une autre de ses potes. Et au retour, en voiture, bien évidemment, parce qu'elle conduit, elle devait me redéposer chez moi. On est en route et tout, machin. Et on voit la police derrière nous. Elle n'était pas en train de faire n'importe quoi, elle conduisait tranquillement, elle respectait toutes les consignes et tout du code de la route et tout tranquille. Et là elle regarde, elle me dit Sarah, il y a la police derrière nous. J'ai dit oui, bah qu'est-ce qu'il y a? Dans tous les cas t'es dans les... Tu fais tout bien là, genre pourquoi t'as chaud en fait? Elle me dit non et tout, enfin c'est un peu bizarre, bref. Je dis ok, y a pas de souci, conduis normal. Genre on n'a rien fait, n'est-ce pas? Donc on continue, elle me dit Sarah ils sont encore là. Je dis bah oui, ouais c'est bon, qu'est-ce qu'il y a? La meuf elle me dit mais je suis dans la merde parce que s'il m'arrête tu sais que je vais en prison. Elle n'a même pas eu le temps de me dire le pourquoi du comment, de m'expliquer. La police nous arrête. Donc il demande les papiers du véhicule, elle donne les papiers du véhicule. Et elle me dit Sarah prends mon téléphone, appelle mon copain parce que là je vais en prison. Je lui dis pourquoi tu me dis ça? Non sérieusement parce que là on est au milieu de je sais même pas où. Donc
pourquoi tu me dis ça en fait? Tu parles de quoi là? Donc elle me dit juste appelle-le, dis-lui de venir récupérer la voiture parce que là je sais que je pars avec eux en prison. Et en fait pour vous expliquer rapidement, je crois qu'elle avait une contravention ou un truc et tant qu'elle payait pas la contravention, elle pouvait pas, je crois qu'elle avait pas le droit de conduire ou quoi que ce soit. Donc moi je me suis dit forcément peut-être ils vont la mettre en garde à vue et puis après c'est bon. Non, elle est restée une semaine en prison. Ils ont fait toutes les vérifications et tout machin, moi j'ai appelé son copain et tout, il a dit qu'il arrivait. Donc le temps que je fasse tout ça, les gars, deuxième voiture de police qui arrive. C'est-à-dire que là, on se retrouve avec 4 policiers autour de nous, 2 voitures de police. Et elle m'a prévenu, elle m'a dit s'il y a une deuxième voiture de police qui arrive, ça veut dire que je vais en prison. Parce que ici, quand tu dois aller en prison, il y a 2 voitures qui arrivent. Donc la deuxième voiture est arrivée, ils l'ont prise, menottée, elle est partie avec eux. Et moi, je me retrouve là, avec sa voiture, au milieu de nulle part. Donc j'ai garé la voiture, j'ai roulé, j'ai garé la voiture. Le policier m'a dit bah tu rentres chez toi du coup. J'ai dit oui, j'attends son copain qui va venir chercher sa voiture et ensuite moi je rentre. Donc en fait ça s'est passé en l'espace de genre 5 minutes en fait. Ils l'ont directement prise. Prison, bref je vais pas rentrer dans les détails mais la meuf, elle a tapé une semaine pour une contravention ou un petit truc comme ça. Un truc qu'on pouvait régler rapidement, une semaine. Vous voyez comment c'est un truc de ouf? Tu peux aller en prison pour tout et n'importe quoi. Et quand tu vas en prison, ça reste en fait sur ton nom. Donc ça fait que quand tu vas chercher un appartement, tout le monde va savoir. C'est-à-dire que tout le monde saura. Même si c'est pour un petit truc comme ça, ça va se savoir. Donc en fait, ça complique toute ta vie. Je pense que là, j'ai tout dit les gars. C'est ce que j'aime pas. Si vous voulez une partie 2, dites-moi en commentaire. Désolée si j'ai grave parlé, mais j'avais vraiment des histoires à vous raconter en fait. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et on se dit à dans quelques jours les gens pour une nouvelle vidéo. Bye!